Eh bien, salut à tous les amis, c'est Babez, j'espère que vous allez bien, car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui, on va se retrouver tout simplement pour partir faire l'unboxing, le déballage de la figurine de Senku, qui est une figure 0 comme montré ici. Bon, encore une fois, ta machination, bon attendez, je vous rapproche ça pour que ce soit plus visible, mais bon comme d'hab, le petit logo, ta machination quality, ta machination, Bandai, Dr. Stone à la licence. Là, t'as le nom du perso avec un visu de la figurine zoomé de face, qui d'ailleurs, la suite du design, voilà, on peut le retrouver au-dessus, vu que c'est avec le drapeau. Ishigami Senko encore, figure 0. Si on fait le tour rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a un point de vue beaucoup plus large avec encore une fois le nom du perso. Et là, vous le verrez pas, mais voilà, si je vous le recule bien, ici la mention encore une fois de figure 0. Derrière, un point de vue du perso de face et de dos. Ça, en vrai, par contre, c'est stylé, c'est rare qu'ils font directement un plan comme ça, donc en vrai c'est propre. Surtout que ça reprend un petit peu le design, vous savez, en fond, qu'on peut retrouver dans les épisodes quand ils te montrent les différentes recettes ou inventions, etc. Avec à côté là, enfin on peut le voir en fond là, un petit, comment on pourrait appeler ça, un petit dessin entre guillemets, un petit croquis sur, vous savez, les atomes, etc. Mais bref, rien à dire, là on a la suite du design, et puis c'est tout. En dessous, ah ouais non, en dessous, ouais, bon, on a encore un point de vue large du perso, avec toutes les différentes mentions marquées en japonais, figure 0, Ishigami Senku, bref, rien à dire de spécial. Alors, pour cette figurine, donc comme je l'ai dit juste avant, elle fait partie de la gamme Figure Art 0. À savoir que d'ailleurs, pour Dr. Stone, c'est une gamme qui n'a pas du tout marché. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'il y a eu deux figurines, il y a eu la Senku, que vous avez ici, et il y a eu, que de toute façon je vous montrerai enfin que je mettrai au montage, mais il y a eu la Gen du même univers, etc. Mais c'est les deux seuls qui existent dans cette gamme. Donc ce qui me fait dire que ça n'a pas dû marcher. Hein. Bon, après de toute façon on a eu d'autres figurines Dr. Stone, donc tout ce qui était, si je me trompe pas, Fibre, Vibration Star, une gamme spécifique après eux. Je crois pas qu'il y ait eu de DXF, mais bon voilà quoi, ils ont fait des gammes un peu plus classiques. Mais en grosse gamme, mis à part Figure 0, je crois pas qu'il y en ait eu autre, en tout cas côté Bandai, de sûr. Maintenant le pourquoi du comment, bah en vrai, je sais pas, peut-être aussi la licence n'est pas trop, n'est pas assez connue ici quand même, faut pas abuser, elle est quand même assez connue la licence, mais elle est pas assez, avec des grosses guillemets, hype pour ramener de l'engouement pour que les gens achètent les figures Art 0. Surtout que bon, va encore Senku, c'est le personnage principal, Gen c'est un perso plus ou moins important, mais putain, c'est-à-dire qu'ils ont pas fait Tsukasa, ils ont pas fait Kohaku. En vrai, quand tu vois le roster de personnages, il y en a plein qui manquent. Me concernant d'ailleurs pour l'achat de la figurine, d'ailleurs, bon, avant de parler de ça, quand est-elle sortie? Alors j'avais regardé pour les dates, elle était sortie en février 2021 au Japon. Je vais l'ouvrir à côté parce que bon, j'ai l'impression que c'est galère. Mais elle est sortie en février 2021 au Japon, aux alentours des 6 000 yens de ce que j'avais vu. Nous en France, ça dépend des endroits, mais vu que j'ai pu retrouver certains prix, j'ai vu que par exemple Micromania à l'époque l'avait pour 60 euros, j'ai vu que d'autres magasins la vendaient pour 80 ou quoi, ça dépendait, bon après c'est comme d'hab, mais le prix conseillé je crois, enfin le prix distributeur comme ils appellent ça, de ce que j'avais vu c'était 6 300 yens, bon après sûrement avec les taxes et tout, sûrement que c'était un peu au-dessus, mais bon, voilà. Et me concernant, donc l'achat de la figurine s'est effectué dans un cash, pour ne pas changer. C'est un peu le cas avec beaucoup de figurines pour moi. Hein. La plupart du temps c'était Micromania, cash. C'est déjà aussi arrivé que ce soit dans des trucs un peu plus spécialisés, genre Mangaster ou quoi, mais bon, c'est assez rare. Mais ouais, la figurine je l'avais achetée, si je me trompe pas, pour 30 ou 40 euros. Sa cote actuelle, je ne la connais pas, bon, je pense pas qu'elle doit être très haute. Ça m'étonnerait, bon, après, à tout moment, les gens se sont levés sur l'essence et donc ça a monté. Faut pas vous mentir que j'en sais rien. Mais, bref, sinon, en vrai, rien à dire de spécial. Hein. Bon, après, si vous connaissez pas l'univers, dans les grandes lignes, Dr. Stone, bah, c'est tout simplement un univers où toute l'humanité retombe à l'âge de pierre. Voilà, après, t'as Senku qui est un grand génie qui va justement tenter de en quelques années repasser de l'âge de pierre à l'âge moderne, et puis voilà. Mais ouais, en vrai, encore une fois, ça va vraiment être un des unboxings sur lequel j'ai le moins de trucs à dire. Bon, si vous entendez beaucoup de bruit, c'est normal, j'essaie de, voilà, putain, retirer les différentes pièces, parce que, bon, ça en vrai, c'est très bien d'avoir fait ça, mais bordel, petite pièce de con, donc là on a une autre, que voilà, c'est une partie du drapeau, et le putain de bâton du drapeau qui ne veut pas venir, voilà bordel. Donc, la figurine, pour revenir dessus, elle est en 3 pièces, donc comme vous pouvez le voir ici, on va avoir la Senku, la figurine principale, quoi, encore une fois. Là, on va avoir un bout du drapeau, hein, c'est le bout qu'on va tout simplement lui mettre dans la main, et là, le bout du drapeau. D'ailleurs, ça reprend une des scènes au début de l'œuvre où justement, lui et une partie de son équipe se séparent.
pour justement aller renverser avec des gros guillemets, grand méchant des 2 premières saisons. Donc grand méchant, je mets des guillemets encore une fois. Encore, je dis de la merde, je dis pour les 2 premières saisons de la première saison. Mais oui, bon, bref. Dans l'idée, maintenant, on va partir pour la figurine. Alors, bon, je vais pas vous mentir, je l'avais déjà déballé à l'époque dans mon ancien appartement. Donc là, c'est un redéballage. Mais la figurine est très très propre. Bon, on va revenir là-dessus. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la figurine? Bon, en vrai, déjà, en termes de finition et de rendu, je la trouve assez propre. On va revenir là-dessus. Bon, notamment au niveau là du visage, voilà, si je peux bien vous montrer ça. Bon, encore une fois, le visage est bien proportionné. Bon, en sachant que là, c'est pas quelque chose de creusé ou quoi, c'est des sortes de stickers. Je sais pas comment ils... Je sais pas exactement c'est quoi ce qu'ils utilisent, mais ouais, c'est des sortes de stickers qu'ils utilisent pour tout ce qui est yeux et tout. Donc bon, là, dans ce sens-là, ça c'est bien fait. La bouche, bien formée, rien à dire de spécial. Les cheveux, pareil, hein, c'est pas dégueu, c'est propre. C'est nuancé, d'ailleurs, parce que oui, Senku, il a pas genre une monocouleur, voilà, ça passe, ça va, ça commence vers du blanc et ça part vers un vert plutôt foncé. C'est très respecté, hein, on voit les différentes nuances et tout, c'est pas genre une couleur plus une couleur, tu vois vraiment qu'il y a un dégradé et tout qui rend vraiment très bien. Notamment au niveau des pointes, on voit vraiment le côté foncé et au niveau de la base, on voit vraiment un côté très clair. De même au niveau de ces 2 mèches, ici présentes. Quoi d'autre à dire? Ouais, d'ailleurs même sur la peau on voit différentes nuances, hein. Là on les voit surtout sur le bras, notamment que ouais c'est pas juste une couleur, c'est pas juste imaginons une couleur qui se rapprocherait vers du beige et puis c'est tout, non on voit justement les différentes nuances au niveau des creux, hein. D'ailleurs il y a quelques petites égratignures toujours sympathiques, mais bon c'est pas du creuset si je me trompe pas, ouais non, c'est strictement pas du creuset, c'est des égratignures posées par dessus. Ah non je vous dis de la merde, ah non je vous dis de la merde, non c'est des choses, bon. Ça va pas forcément très bien se voir à la caméra, mais c'est creusé en fait. C'est pas juste en fait un sticker posé, contrairement à ce qu'il a sur le visage. C'est vraiment sûrement des coups de cutter ou de scalpel, justement, enfin plutôt de scalpel même, qui ont été bien faits et tout, et d'air coloré, pour que ça fasse vraiment des égratignures. Donc c'est vraiment très propre. Le bandage d'ailleurs au niveau de son bras, rien à dire, très propre. La main très bien texturée, on peut aussi, je vous zoome ça. Voilà, on peut voir que justement même les ongles et tout, c'est assez bien fait. C'est bon, après peut-être que j'allais dire encore au niveau de l'écart et tout, bon là vous la voyez plus, mais ouais, au niveau de l'écart et tout ils auraient pu faire un petit truc, mais en vrai non c'est très bien. Bon voilà, je vais pas vous montrer l'intérieur de ça hein, parce qu'on s'en fout vu qu'il va y avoir le bâton comme je vous l'ai dit. Au niveau de la tenue, pareil, hein, c'est très nuancé, c'est très bien, avec le fameux E égale MC au carré. Sa petite poche d'ailleurs avec du bois qui est légèrement amovible, hein, si regardez, je peux vous montrer ça. Voilà, c'est pas juste quelque chose directement collé là-dessus. Ça a été fait en 2 pièces séparées, avec, ça je sais plus exactement ce que c'est, si je me trompe pas, c'est une sorte de bois sur lequel il a vendu quelque chose, ce qu'il a dans sa sacoche. Mais ouais non c'est vraiment très propre, hein. Au niveau de la tenue comme je l'ai dit on voit des textures, hein, que ça passe du clair vers quelque chose d'un peu plus foncé, pour créer justement ce côté ombrage etc. D'ailleurs pareil pour l'autre bras, rien à dire que c'est au niveau du bandage ou de la main, c'est vraiment très bien fait. Maintenant si on regarde un peu le dos de la figurine, bon, on va retrouver le reste de ses accessoires, hein, ces petits baluchons qu'il a derrière, je crois qu'ils sont aussi légèrement amovibles, ouais c'est ça, c'est fait avec des pièces séparément et tout, c'est assez propre, de même au niveau de la tenue et tout. Là par contre je crois qu'au niveau de la tenue, je sais pas si je peux, ouais non, si je crois que c'est encore creusé, ouais non, c'est aussi creusé, donc ouais non ils ont quand même fait de l'effort à ce niveau là. Ils ont pas juste posé des stickers à la con et tout, donc non c'est vraiment très propre. D'ailleurs rapidement au niveau des pieds de la figurine, donc au niveau des chaussons du personnage, là le côté couture est respecté, parce que si vous passez votre... Attendez là par contre ce sera mieux, voilà. Si on passe notre doigt par dessus on sent qu'il y a de la texture, donc encore une fois c'est bien fait à ce niveau là. Maintenant si on doit parler de tout ce qui est base et notamment accessoires, donc bon, au niveau de la base on voit le côté rocailleux, hein, il est là, il est présent, c'est pas juste une seule couleur posée, on voit qu'il y a de la texture, on voit qu'il y a des nuances de couleurs. De même d'ailleurs ils ont essayé d'apporter un petit peu de dynamisme. Bon déjà là on peut voir quelques petites fioles, bon en sachant qu'à ce moment là je crois pas qu'il est censé y avoir ça, mais bon on comprend que c'est pour rappeler un peu le côté chimie etc. Bon bref, mais le côté dynamisme ça va surtout être là en fait avec vous voyez tous ces petits effets qui est autour, les effets de nuages, justement comme s'il avait fait exploser quelque chose. Et d'ailleurs si ça reprend, ouais non ça reprend pas cette scène là, parce que je veux dire ça reprend peut-être la scène où il fait exploser un truc, mais non je crois pas. Mais oui bref là justement sur l'effet on voit justement des petits éclats pour rappeler justement qu'il a fait exploser quelque chose. D'ailleurs si on regarde derrière, en vrai bon, la figurine, je ne vais pas la mettre de dos, mais là, c'est peut-être les petits points négatifs qu'on pourrait donner sur la figurine. Donc, genre là, notamment, on peut voir les gros, vraiment des gros défauts. On voit juste en fait l'écart, en fait, au lieu d'avoir un nuage plein, tu vois juste qu'il y a des gros écarts et tout assez visibles. On les voit là, on peut le voir ici, on peut le voir là, là, là. Mais bon, encore une fois, hein,
Je ne pense pas que tu vas exposer la figurine de dos, et même si tu exposais de dos, je pense que ce serait pas comme ça, mais par exemple, ce serait plutôt comme ça. En vrai, ce serait pas de dos, ce serait semi de dos et encore bon. En vrai, de toute façon, la figurine de base, elle est faite pour être exposée comme ça. Et comme ça, encore une fois, les défauts, tu vas pas les voir ou très peu. Hein, parce que là, par exemple, voilà, si je dois vous donner un exemple, si tu zoomes bien, voilà, là, tu peux voir que oui, on peut voir une des séparations, une des petites jointures. Pour l'effet, bon, encore une fois, c'est pas le truc le plus chiant. D'ailleurs, truc que j'ai pas dit, c'est que oui, il y a deux, trois autres jointures qui sont visibles, mais de dos surtout. C'est au niveau issu de la tenue, mais bon, encore une fois, en vrai, ça passe. Hein. C'est pas le genre de détail sur lequel je pense que tu vas rester. Encore une fois, pour rappel, la figurine à l'époque est sortie pour 60 €. Bon, sachant que bon, si t'es pas résident au Japon et que t'achètes une figurine au Japon qui vaut 6 000 yens, t'en as à peu près pour 30 ou 40 €. Donc encore une fois, voilà, ça n'a rien à voir. Mais oui, pour eux, c'est comme s'ils l'a payé 60 balles, donc... Dans l'idée, rien à dire de spécial là-dessus. Maintenant, rapidement, pour le drapeau ici présent. Bon, bah, c'est un plastique, comme on dit, c'est un plastique assez rigide. Donc bon, c'est totalement dur, etc. Il y a quand même un effet qui est là pour faire rappeler que c'est un drapeau, donc bon, un effet entre guillemets voilé. Par contre, bon, là où justement le rendu il est en plastique dur, il y a quand même des nuances au niveau du drapeau. Encore une fois, on peut voir qu'il y a un effet clair, enfin que ça commence vers du clair, que ça part sur un truc un peu plus foncé, qu'il y a des légers ombrages dessus, etc. Donc en vrai, c'est quand même assez propre. La base par contre, donc le gros bout en bois, ça par contre il est quand même assez bien texturé pour du bois. Attendez, je peux vous zoomer ça. Ouais, voilà, on dirait vraiment une sorte de petit branchage en vrai. Vraiment, ça rend très propre à ce niveau là. Genre bah encore une fois, ils ont apporté des nuances, hein. Tu vois du noir, du marron beaucoup plus clair, plus foncé par moment, des écorchures au niveau du bois et tout. Donc non, à ce niveau là, c'est vraiment très propre. Bon, et encore une fois, c'est là où il faut pas que je fasse de merde. Voilà, donc dans l'idée, si je vous fais le drapeau complet, voilà, c'est censé ressembler à ça. Peut-être que de loin, ça rendra un peu mieux. Voilà, bon, dans l'idée, c'est comme ça. Et encore une fois, là, je vais vous mettre la figurine au complet. Donc, il suffit logiquement de mettre ça ici. Et encore une fois, je sens que je vais faire une connerie. Non, c'est bon. Voilà, donc dans l'idée, tu la mets là. Tu mets le drapeau comme ça par-dessus. Et là, tu as le rendu de la figurine complète. Et si je me trompe pas, c'est ça, ou peut-être que le drapeau est légèrement plus bas. Et le drapeau, je crois qu'il est légèrement plus bas. Ouais, non, j'ai abusé. Justement, il est censé arriver au niveau de la jonction. Voilà, c'est plutôt comme ça. Là, on a le rendu justement de la figurine. Et encore une fois, bon, comme un peu à l'accoutumée avec les figures de 0, même s'il y en a qui sont à revoir. Gogeta SCJ, quand t'as une version buggée notamment, même Gohan SCJ 2, mais bref. Mais dans l'idée, bah, la figurine est juste très propre. Hein. Encore une fois, rien à dire de spécial. Hein. La figurine, elle marche. La figurine très propre. Encore une fois, personnellement, je suis dégoûté que la gamme justement n'ait pas marché, parce qu'encore une fois, avoir un Tsukasa de cette qualité-là, ça aurait été très bien. Ça aurait été assez bandant. Mais bref, alors maintenant on va passer pour tout ce qui est taille de la figurine. On va commencer par la hauteur. Qu'est-ce que ça donne niveau hauteur? Ouais, elle va être autour de 28,5. Ok, ouais, 28,5 en termes de hauteur, c'est pas mal. En termes de largeur, on va être sur un bon 20. Ouais, sur un bon 19-20 cm. En termes de profondeur, bon, la figurine de base, elle n'est pas censée être très profonde. Hein. Ouais, ça va être du 9,5, 10 cm max en termes de profondeur. Mais ouais, on va en agir de spécial. Hein. La figurine est très très propre. Franchement, encore une fois, hein, c'est con que la gamme n'ait pas marché, surtout qu'à ce prix-là, ça va. Bon, après, j'ose imaginer que s'ils auraient continué Figure à 0 jusqu'à maintenant, on serait retrouvé avec des figurines coûtant dans les 100, voire même 120 € à leur sortie. Hein. Ça aurait été totalement possible. Hein. Les connaissants, hein, qu'ils aiment bien nous la mettre dans le fion, voilà. Bref, sur ce, je n'ai rien à rajouter de plus. J'espère tout simplement que ce petit unboxing de la Ishigami Senku Figure 0 vous aura plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, vous dire à la prochaine pour une vidéo et vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!